tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de l'émission À vos droits. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Léa et Tiffaine pour parler du sujet de la transidentité. Notion souvent mal comprise, pourtant celle-ci touche des millions de personnes à travers le monde. La transidentité, longtemps invisible et ignorée, est aujourd'hui au cœur de nombreux débats, surtout dans le domaine médical. En France, on compte environ 40 000 personnes transgenres. Nous sommes ici pour parler de ce sujet et de le comprendre de manière simple et synthétique pour savoir justement, pour la définir, tout en premier lieu. Et ensuite, nous allons vous parler de la distinction entre le sexe biologique et l'identité de genre. Puis ensuite, nous sommes bien évidemment en droit, donc nous allons vous parler des évolutions juridiques. Et ensuite, pour finir, nous allons terminer par vous expliquer comment se déroule une transition de genre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la transidentité ? Donc, l'association Amnesty International est venue caractériser le terme transgenre comme étant une personne dont l'expression de genre et ou l'identité de genre s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance. Cette définition met donc en lumière la distance entre la réalité vécue par les personnes transgenres et la vision du genre par la société. Mais alors, quelle est la différence entre le sexe biologique et l'identité de genre ? Le sexe biologique, c'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent de catégoriser le corps comme étant mâle, femelle ou encore intersexué. Il est possible de le caractériser grâce aux organes reproducteurs, aux caractères sexuels secondaires comme les poils, la poitrine ou encore la mue pour la voix. On peut également le caractériser grâce aux hormones mais également aux chromosomes. Le genre, lui, c'est une identité psychosociale en accord ou non avec le sexe biologique. C'est une construction sociale qui détermine les rôles, les attitudes, les caractères et les caractéristiques attendues de la part des hommes et des femmes. Ces deux notions distinctes, mais qui sont étroitement liées, on parle de transidentité dès lors qu'une personne s'identifie à un genre différent de son sexe biologique. On sait que la transidentité, c'est un sujet qui a posé de nombreuses questions, mais comment a-t-il réellement évolué au fil du temps dans notre société ? Alors, la reconnaissance des droits des personnes transgenres a connu en France de nombreuses évolutions au cours des dernières décennies. Avant 1992, il n'était pas possible de changer de sexe en France. Cependant, par un arrêt B contre France, la CEDH a affirmé qu'interdire le changement de sexe à l'état civil constituait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. La Cour de cassation est donc venue changer sa position pour admettre qu'une personne portant le syndrome de transsexualisme pouvait obtenir un changement d'état civil si les caractères physiques de l'autre sexe étaient présents à la suite d'une opération chirurgicale. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite ? Donc, le législateur est venu élaborer la loi du 18 novembre 2016 afin de moderniser les procédures de changement d'état civil. Donc avant cette loi, la France conditionnait la reconnaissance de l'identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d'une opération chirurgicale ou de traitement stérilisant. Maintenant, aucun acte ni certificat médical ne peut être exigé pour prouver le changement de sexe. Ainsi, l'intervention chirurgicale n'est plus nécessaire ni pour officialiser le changement de prénom ni le changement de sexe sur son acte de naissance. Cependant, la législation française impose toujours de prouver que le sexe mentionné à l'état civil ne correspond pas à l'identité de genre ressentie par la personne. Il y a également un élément très important dans l'évolution des droits des personnes transgenres, c'est la dépathologisation du transsexualisme en France en 2010 par la Haute Autorité de Santé. Ceci donc, a permis de réduire la stigmatisation associée à la transidentité et à encourager un traitement médical plus respectueux et adapté aux besoins des patients transgenres. Dans cette même idée, en 2019, l'Organisation mondiale de la santé est venue retirer la transidentité de la catégorie des troubles mentaux et du comportement. Mais alors, lorsqu'une personne ne se sent pas bien dans son corps, comment fait-elle pour changer de genre ? Une transition de genre peut s'effectuer de plusieurs manières, par diverses opérations chirurgicales ou par de l'hormonothérapie. Le parcours de transition peut être très long
et comporter plusieurs soins tels qu'une vaginoplastie, la phalloplastie, une chirurgie réparatrice du visage ou encore la prise d'hormones. Dans tous les cas, la personne est libre dans sa prise de décision, c'est-à-dire que si une personne transgenre décide de ne pas passer par une opération chirurgicale, elle sera tout de même considérée comme une personne transgenre et va pouvoir faire reconnaître son changement d'identité. En France, on compte environ 17% de personnes transgenres qui ont eu recours soit à des opérations, soit à de l'hormonothérapie. On peut alors se poser la question de savoir si il existe une prise en charge de ces soins par l'assurance maladie. Alors oui, l'assurance maladie vient prendre en charge cette transition lorsque 2 critères sont réunis. Il faut d'abord que les soins présentent un caractère thérapeutique et ensuite ils doivent figurer dans la nomenclature générale des actes médicaux. Mais est-ce qu'un suivi psychologique est-il nécessaire pour commencer une transition ? Donc en pratique, même si cela n'est plus rendu obligatoire par la loi, les médecins vont plus loin dans les procédures et exigent l'attestation d'un psychiatre pour pouvoir agir et être certain de la réelle volonté des patients de changer de sexe. En effet, chaque acte de transition est irréversible, donc il est important de venir vérifier les motivations des patients et de s'assurer que le mal-être de ces patients provient bien d'une dysphorie de genre. Une question me vient à l'esprit. Est-ce que la possibilité de changer de sexe est seulement réservée aux majeurs ou un mineur peut également y avoir recours ? Alors oui, cette question est très actuelle. En France, la transition de genre reste interdite pour les mineurs. Cependant, l'article 6322-2 du Code de la santé publique vient autoriser les chirurgies esthétiques et réparatrices sur les organes sains sous réserve de l'accord des 2 titulaires de l'autorité parentale. De plus, les mineurs peuvent avoir accès à des bloqueurs d'hormones pour débuter leur transition dès le plus jeune âge. Néanmoins, beaucoup de difficultés sont présentes face à un mineur, car les actes sont irréversibles, présentant donc un possible danger s'ils restent en questionnement. Avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, on peut comprendre que la transidentité reste un sujet d'actualité qui pose toujours de nombreux questionnements. De nombreux droits s'ouvrent de plus en plus pour toute personne qui ne se sent pas en accord avec son sexe de naissance. Toute personne transgenre a le droit à la reconnaissance légale de son identité de genre, à la protection contre les discriminations, mais également à un accès aux soins comme tous les autres patients. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne transgenre doit pouvoir vivre librement son identité de genre. Très bien, merci beaucoup. C'en est terminé maintenant pour cet épisode sur la transidentité. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un prochain épisode.